Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 206e jour d'interview de femmes merveilleuses. Hélène Fourcade pour vous accueillir, life coach, experte en résilience. Et je suis ravie de partager ce moment aujourd'hui avec vous. Coucou Mikey. Alors, mon invité est là. Je vais attendre qu'Instagram vous prévienne qu'on est en live pour que vous ayez le temps d'arriver. Et en attendant, je vais... Yes, coucou. Yes. Je prends un petit peu de recul pour... voilà, comme Alors, ça, on se voit mieux. Petite La question. Est-ce que je Oui, prononce bien ton prénom? Est-ce que c'est Mikey? c'est nous. Mick. Voilà. J'avais le doute et je me suis dit, bon, je vais la tenter. Alors, coucou et bienvenue Mick. Merci d'être là. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie aussi. Hein. C'est un privilège d'être ici. C'est super sympathique. Et puis, j'aime saisir les opportunités nouvelles de vie. Donc, voilà. Yes, et moi aussi, j'adore ça. Alors, je vais juste redonner un petit peu les consignes pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, on va passer 20 minutes ensemble. 20 minutes durant lesquelles on va parler de toi. Ok. Je rappelle que je ne te connais pas et que c'est une découverte en live et en direct. On va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc voilà, coucou Anne, coucou Tamara, comment Je vais allez-vous? coucou. Ah, ça, c'est top. Elle est présente aussi. Une nouvelle rencontre, justement, au Salon Bien-être de Liège. Génial. Super chouette. Sarah. Oh, trop cool. Alors du coup, on va pas perdre plus de temps parce que tu vas voir que 20 minutes, ça passe hyper vite. C'est pas très vite. Et Oui. alors, raconte-nous, qui es-tu? Ok, ben voilà, je suis Mick, je suis maman de 3 beaux garçons, voilà, Oh, le plus grand a même déjà 20 ans, le second 17 et Timéo vient de fêter ses 11 ans. ah, À la base, je suis éducatrice, je travaillais dans le secteur de la petite enfance, puis je suis passée coordinatrice dans une maison des jeunes. Au fait, à la suite, voilà, d'un beau traumatisme de vie, comme j'appelle ça. En tout cas, là où on a besoin de son pouvoir de résilience et où on change toutes ses perceptions et qu'on se reconnecte à soi, à la connaissance de soi, à sa mission de vie. Voilà, je vais reprendre un petit peu il y a quelques années d'ici. Je ne me respectais pas. Je n'avais pas énormément d'amour propre. J'ai vécu voilà une relation toxique. Je prends beaucoup de pincettes pour parler de toxicité, etc. Parce que je pense simplement que voilà, on est tous des êtres humains d'amour, parfois dans des blessures émotionnelles, enfin souvent qu'on vient incarner ici sur cette terre. Et donc il y a toute une difficulté évidemment dans les relations humaines à trouver sa place. À trouver sa place, à se faire respecter et à se donner de l'amour. Parce que on nous apprend beaucoup à donner de l'amour aux autres, hein, à être dans la bienveillance, l'empathie, et j'adore ça. D'ailleurs, c'est vraiment aussi ma mission de vie aujourd'hui. Puis j'ai toujours été voilà dans la relation humaine. Mais s'accorder de l'amour, c'est pas toujours une chose facile pour tous, hein. ouais. Et on nous apprend justement, on est assez conditionné à aller vers l'autre et pas toujours aller vers soi. Et Et alors, donc, je vais juste te pardon. ramener à la question, qui es-tu en fait? Parce que Voilà, là, qui tu je es en suis. train de me dévoiler Oui. plein C'était de choses. vraiment pour faire le switch. Voilà, qui je suis. Ben, aujourd'hui, je suis coach thérapeute en énergie vitale. Ce que je fais, c'est que j'offre des services d'accompagnement de transformation physique et ou émotionnelle que Wow. j'adresse principalement aux femmes. Donc voilà. Que dire de plus? Je me forme à la kinésiologie depuis un temps certain. J'ai déjà un beau panel, voilà, d'outils en kinésiologie pour tout le pilier émotionnel. Donc, je fais de la transformation physique au travers de la nutrition, donc des bilans
des bilans de composition corporelle personnalisés, voilà, pour soit du gain de muscle, de la perte de poids, du sculpte féminin, simplement en travaillant sa tonicité ou sa silhouette, voilà. Donc c'est vraiment à la recherche du poids bonheur et de sa silhouette bonheur. C'est pas tant fixé sur la balance justement que du contraire. C'est vraiment une approche un peu plus holistique sur 3 piliers, donc mindset, nutrition et sport, voilà. Au niveau du sport, ben, j'offre des services soit privés, soit digitalisés. Alors, digitalisé, comment je pratique? Je donne les plans. Et puis, parfois, si la distance le permet, je donne 3 séances d'initiation pour, ben, voilà, pour se familiariser avec les mouvements. Et, ou sinon, ben voilà, ça peut se digitaliser aussi, hein, par Zoom. Merci le Covid qui a apporté aussi ces petits cadeaux et ces petites chances de, voilà, de digitaliser des sessions aussi. Et alors, au niveau mindset, je reçois beaucoup en privé. En privé, on va dire à la Casa Admeliora, on est une équipe pluridisciplinaire de 4. Et là, je fais déjà des petites séances de kinésio, voilà, et qui sont là enfin, davantage adressées à tout le monde. Donc, ça peut être, j'ai principalement des femmes, mais j'ai aussi des adolescents, des enfants et des messieurs. Donc, voilà. Excellent. Bon, tu as un petit peu avancé sur la question. Oui, Du coup, je me rends compte. tu as toujours un Je point fais d'avance. les choses un peu à l'envers, hein. C'est ok, c'est ok. Et c'est bien comme ça. Et du coup, alors maintenant, si tu veux, on peut un petit peu la femme aux multiples casquettes. Yes. Oui, c'est un peu ça. Quand même un petit peu multipotentiel dans tout ça et TDAH. Donc enfants, c'était compliqué les apprentissages. Euh, Donc oui, voilà les doubles casquettes d'où je me suis cherchée très longtemps. Donc c'est à la suite, voilà, d'une reconversion professionnelle où là je me suis accordé de l'amour et du respect. Puis c'est toujours tout un travail évolutif de vie, bien évidemment. Mais là la reconversion a été totale et je me sens hyper alignée et bah, j'incarne ma mission de vie. Donc voilà, avec principalement des femmes qui veulent reconnecter. Voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est reconnecter à son énergie vitale, reconnecter à soi et reconnecter bah, par la voie du corps. Donc parfois on va trouver voilà divers thérapeutes hein, et puis ici c'est vraiment tout par la voie du corps. Donc reconnecter à sa bonne biochimie, les bons neurotransmetteurs qui vont grâce à une bonne nutrition, au sport. Et puis la kinésio aussi, c'est la résonance du corps, c'est les mémoires du corps. Et voilà. Donc, je ne sais pas si tu as des questions particulières. C'est hyper complet ce que tu fais. Et en plus, c'est drôle, ça me parle parce que, à titre personnel, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire il y a un mois. Bah, le premier jour, ça, c'est dit. Euh, Et en fait, c'est l'aspect qui me manquait en fait parce que bah en tant que coach, tout le mindset, c'est bon, hein, Oui, je voilà. travaille depuis un moment. Puis là, il me manquait finalement ce rééquilibrage par l'alimentation, mais aussi les émotions, traiter beaucoup les émotions en fait, puisque bah, je sors d'un cancer et donc j'ai pris une prise de poids qui était due entre autres, entre autres au fait que je me suis gonflée, mais parce que j'allais chercher justement dans la nourriture quelque chose de rassurant. Et donc, ça Exactement. me parle ce que tu dis concernant ton métier et concernant ce travail sur les émotions qui est hyper important en fait. Et moi, je me rendais pas compte à quel point c'était, en fait, maintenant pour moi, c'est tellement évident, mais je me rendais pas compte à quel point, quand je me réfugiais dans la nourriture, c'est que j'allais chercher vraiment quelque chose que je n'avais pas en moi, hein, à Mhm. côté. Oui, Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces kilos émotionnels finalement. En fait, ce sont des kilos émotionnels la plupart du c'est temps. Hein. c'est Et clairement. donc, Et au fait, quand j'ai commencé cette approche, c'est venu à moi. Hein. Je me c'est pas du jour au lendemain. J'ai pensé, tiens, Mick, tu vas devenir non. J'ai guéri au travers du sport. Voilà, j'avais de la colère, de l'injustice, et j'ai déposé au travers des poids et du corps. J'ai libéré, au fait, j'ai libéré physiquement toutes ces émotions.
dans un premier temps. Et puis évidemment, voilà, vu que c'est quand même 70% aussi par l'alimentation, l'alimentation a suivi. Je m'y suis de plus en plus intéressée. Et puis j'ai passé des licences sportives. Et je pense que c'est aussi attractif et la vibration et après ce qu'on émet de soi. Parce que là, j'ai eu des personnes, des femmes, voilà, qui sont venues au gré du temps. Bah, tiens, Mick, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Et là, je me dis, bah, tiens, il y a un intérêt particulier. Et il y a un petit groupe, voilà, qui s'est formé. Et puis j'ai pensé, bah tiens, je vais faire un petit groupe communautaire sur Facebook. Et puis ça a été 12, 15, 30. C'est arrivé à 60 femmes. Et c'est quand je suis arrivée finalement au nombre de 60 femmes, je me dis, mais tiens, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui se passe ici, c'est pas possible autrement. Et j'étais évidemment au travers du pilier sport et nutrition, mais je voyais que les femmes ne venaient pas que pour ça, parce que bien souvent, il y avait de l'émotionnel, du mindset, on échangeait, il y avait du communautaire, il y avait de l'échange, bien évidemment, mais de l'échange humain. Et donc là, je me dis oui, parce que mon compagnon, je me souviens, me disait, mais oui, mais tu dois choisir, tu peux pas, on dit qu'il faut nicher. Mais je dis, moi, je sais pas nicher, c'est pas possible pour moi. Pour moi, les trois vont ensemble, c'est sport, mindset et nutrition, quoi. Et mindset, ça veut dire aussi émotionnel surtout, quoi. Et cet émotionnel, mon parcours d'éduc, ça me permettait quand même d'avoir, voilà, des bonnes bases. Mais je me disais que c'était pas suffisant, d'où mon intérêt ensuite avec la kinésiologie qui de plus passe par la voie du corps, cette voie du corps par laquelle j'avais guéri et que je trouve très juste quand parfois il est difficile de déposer avec l'âme ou avec le cœur. La voix du corps, c'est aussi un très beau passage, biais, voie. Enfin voilà, c'est une belle voie de guérison aussi à laquelle on ne pense pas toujours. Et pourtant, voilà, tout passe par la biochimie, par le corps, les cellules. Et donc, quand on commence déjà par le sport, l'alimentation, le mindset suit avec. Et puis, on peut aussi avec les petites croyances limitantes ou ce système de compensation où on cherche à se sécuriser, etc. Travailler par la kinésio avec alors là j'utilise plutôt le stress release avec c'est un petit peu attrait à la PNL, à l'EFT, etc. avec des petits tapotements, les mouvements oculaires, etc. Et donc là il y a moyen de travailler les trois piliers et puis rien que de l'échange d'humain à humain aussi. Ça aussi c'est riche. C'est voilà. Et Tamara qui nous dit en commentaire qu'effectivement, on en parle de plus en plus des kilos émotionnels, de tout ce qui Oui. est en lien avec l'émotion. Et heureusement, hein, heureusement, mais j'avoue que dans mon entourage, c'est encore pas c'est pas vraiment des thèmes très connus encore, je veux dire. Hein, Mhm. je Oui. pense que dans le milieu du développement personnel, c'est en train de se mettre un peu plus en lumière, mais des gens qui sont pas forcément dans le développement personnel, tu leur dis des kilos émotionnels, des quoi, c'est quoi ça? Mhm. Donc, Et on peut compenser pas mal de choses, hein, parce que au fait, ça me parle aussi au travers de ma petite enfance. Je détestais la gym. Je montrais juste l'exemple en natation, donc pour vous dire quoi, c'est vraiment, j'étais le vilain petit canard de la gym. C'était vraiment le cours qui me donnait une boule au ventre. Et puis me voilà aujourd'hui en train de donner des cours de fitness et c'est l'incroyable de la vie, hein, ça dépasse l'entendement. Mais justement, parce que je compensais, j'avais besoin de me sécuriser. Aussi l'ennui. J'ai mon petit garçon aujourd'hui, Timéo, des trois. Alors mes deux grands, ils sont ectomorphes, très grands, très fins. Et mon petit dernier, enfin, je me revois enfant, quoi. Il a tendance à avoir une bonne fourchette, à compenser émotionnellement. Donc, on en parle beaucoup. Et je pense qu'en tant qu'éducatrice et en ayant travaillé dans le secteur de la petite enfance, ce que j'espère aussi et ce que je programme, c'est des ateliers justement à l'éducation de la gestion. Gérer ses émotions, il faut aussi se laisser voilà bercer par nos émotions et elles sont là aussi en tant que guide, mais en tout cas, les comprendre, les entendre et ne pas tomber dans ce piège. Je compense comment et voilà, j'aimerais vraiment réaliser des ateliers avec les enfants aussi, voilà, l'éducation à l'alimentation, mais aussi à l'émotionnel et tout ce qui peut se cacher derrière, parce que quand on s'ennuie, il suffit qu'on soit aussi un petit peu, on aime bouger lors des apprentissages, des réunions de sa journée, on a vite tendance à, ça aussi, hein, rien que par l'ennui, ça peut être la sécurité, l'ennui, mais un tas de choses, quoi. Le stress, et voilà.
Et ouais, ça me fait penser, ouais, c'est ça, c'est en fait, c'est intéressant de rééduquer les gens en fait vis-à-vis de ça, de savoir reconnaître quand on a une émotion, justement, si elles sont là, elles ont leur utilité, mais apprendre à mieux les connaître, à les accepter et les laisser nous traverser sans que c'est une répercussion du style je m'ennuie, je vais aller ouvrir un placard et prendre. Exactement, c'est prendre un peu le temps de pause, Ouais. comme tu le soulignes très bien, à s'écouter et se dire, bah tiens, ça me traverse, c'est ok, pourquoi? Et vraiment prendre ce temps de pause à se demander, bah tiens, est-ce que c'est de faim, est-ce que c'est d'ennui, est-ce que je recherche de la sécurité, voilà. Et est-ce que je cherche le shoot de dopamine, de sérotonine? Et aussi, donc, avoir une alimentation en prévention, on va dire justement, pour aller favoriser sérotonine, dopamine, la bonne biochimie, aller déjà en amont, on va dire, avec une bonne nutrition, voilà, qui va respecter justement, qu'il n'y ait pas de carence et pas avoir ces envies-là après, ça c'est intéressant aussi. C'est vrai. Top. En tout cas, merci pour ce partage. Il nous reste encore quelques minutes ensemble, mais tu vois, il n'en reste pas tant que ça. Oui, Euh, ça passe. Ça passe très vite. J'aimerais te poser la question, justement, si tu pouvais nous partager trois personnes qui t'ont inspiré à aller sur ce chemin, dans ton cheminement finalement personnel. Est-ce que tu pourrais nous citer trois personnes que tu pourras marquer en commentaire avec tes coordonnées, bien sûr, euh, qui pourraient inspirer d'autres aussi, hein. Ça peut être un livre, ça peut être un formateur ou un coach, ou peu importe, mais des inspirations qui pourraient aider d'autres. Alors, je vais citer David Lefrançois Hmm. en neurosciences, voilà. L'alimentation aussi, voilà, tout ce qui peut être hyper utile à cette fameuse biochimie Ouais. et à nos neurotransmetteurs. Donc ça, voilà, David Lefrançois. Je citerai Martin Latulippe parce que j'ai choisi la Z alors, pourquoi Martin Latulippe surtout? C'est qu'il y a des années d'ici, enfin ça fait je pense maintenant 5 6 ans, 5 ans, je parcourais justement Instagram et puis j'ai vu l'idée de célébrer ces petites victoires intérieures. Et ça me parlait tellement. Ouais. Je me dis, mais c'est tellement ça au fait, c'est pas tant les résultats qu'il faut aller chercher, mais c'est le process parcouru et de se dire, mais dans le tout petit, le petit infime qui soit au courant de vos journées, célébrez-vous, célébrez vos actions, célébrez vos petits pas et surtout, ben, ça permet d'être en présence, quoi, dans l'instant présent et d'être en conscience, en pleine conscience aussi. Ça, c'est super important parce que sinon, on passe à côté d'un tas de choses et puis on est focus sur le seul objectif et le résultat. Et c'est pas du tout ça le plus important. C'est vraiment de se célébrer et ce fameux process. Donc, je dirais Martin là-dessus. En Ça. t'écoutant, ce qui me vient, parce que je me suis mise un peu, il y a 2 semaines de ça, j'étais tellement focus résultat que j'en ai oublié euh, tout ce que j'avais mis en place et tous les progrès que j'avais faits. Et j'ai oublié de me féliciter et j'ai oublié de me célébrer. Et vous Eh savez bien, quoi? aujourd'hui, on j'applaudis. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Ben, en fait, j'ai stagné. Voilà. J'ai tellement Très focusé sur perdre du poids, bah, pendant 10 jours, mais pas un gramme, pas un gramme. Que je mettais pas l'attention sur la bonne chose, en fait. J'avais pas réalisé tout ce que j'avais mis en place déjà dans ma vie. Et donc, voilà, ça m'a fait penser. juste. J'ai une jeune dame, on n'a pas du tout fait pour la citer, hein, Aurélie, que j'ai accompagnée ici dernièrement. Je ne l'ai pas du tout accompagnée ni en sport ni en nutrition, pas du tout. Juste en kinésio. Elle a perdu 22 kilos. Donc pour dire hein, que l'alignement, voilà, bravo. Le lâcher prise et l'alignement avec soi, le poids bonheur va avec l'état bonheur, tout simplement. Hein. C'est vraiment à partir du moment où tout est léger, bah, le corps s'allège avec. Moi, je Voilà. recherche mon poids santé, là. Mhm. Oui, voilà. Et alors, pour la troisième personne, je dirais, je parlerai plutôt de Bible, de livres d'énergie vitale. Mmh. Je parlerai de David Tan et d'Irène Grosjean, voilà.
de Bibles dans lesquelles je suis allée beaucoup puiser. Voilà. Donc là, je parle de deux et de deux livres plutôt intéressants. Revivre, donc de David Ten avec le re en parenthèse. Et là, vraiment, il y a ces fameux piliers qui sont importants, mais vraiment sur les trois dimensions. Voilà, celle de se mobiliser, celle de s'alimenter, voilà, de la meilleure façon qui soit, mais aussi aligné avec soi, avec son, parce qu'aussi c'est de l'alimentation, mais dans le respect de ce qu'on aime, avec aussi ce savoir vivre ensemble, ce partage, s'alimenter avec ce qu'on apprécie pour évidemment, voilà, continuer à trouver du plaisir. Et alors Irène Grosjean, ben manger vivant, il y a beaucoup de ressources très intéressantes. Je ne partage pas l'intégralité de tout ce qu'elle amène parce que je consomme de la viande, je consomme du poisson, etc. Donc voilà. Mais je pense que, et c'est ce que je propose aussi dans mes services, c'est-à-dire qu'on apporte des outils, des clés, quelque chose à la carte, et puis hop, on pioche et on se dit ça. C'est aligné avec moi, c'est aligné avec mes valeurs. Ça me plaît, ça me parle. Et c'est aussi donner de la conscience et du sens à ce qu'on fait, ce qu'on applique. Et sans ça, de toute façon, on va pas très loin. Hein. C'est comme les régimes stricts ne durent jamais non plus sur du long terme. Ben pour ces raisons-là, parce que il faut un minimum de sens et de conscience aligné avec soi pour dire que ça puisse cheminer sur du long terme et que ça prenne tout son sens de nouveau. Hein. Tout son sens, voilà. Eh ben, écoute, merci du fond du cœur pour tous ces partages. Pour avec grand plaisir. Tout ce que tu fais. Tu pourras venir mettre en commentaire justement tes coordonnées hein, pour les personnes qui veulent connecter avec toi, te poser des questions, qu'elles puissent le faire. Et puis également les partages que tu nous as fait parce que c'est précieux. Voilà. Merci à vous qui étiez en live avec nous. Merci à ceux qui regarderont en replay. Je vous souhaite à tous un très bel après-midi et je vous dis... Et toutes les femmes sont belles. Hein. Oui. Tu es très belle. Tu es très belle. Très élégante. Regardez toutes tes tenues sur ton compte Instagram et dans le choix de tes couleurs, tu dégages un rayonnement coloré. Et voilà. Et avec 5 kilos en plus, en moins, c'est ça aussi que je dis de l'approche. C'est aussi ça, c'est ce fameux poids bonheur et tu rayonnes le bonheur et voilà. Moi, je m'amuse sur une chaîne YouTube où je répertorie toutes les vidéos et je m'amuse de temps en temps à voir la progression et en fait, visuellement, ça se voit. C'est-à-dire que je passe de couleur foncée à là, je commence à être moi en fait. Moi, j'adore la couleur. Hein, donc, c'est magnifique. Et voilà. Et en fait, c'est aussi ça, s'autoriser à être qui on est vraiment. Voilà. J'aime cette finale du live. Autoriser vraiment à qui on est vraiment et autorisez-vous vos couleurs, vos nuances et voilà, votre brillance. Eh ben, merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain et belle journée à vous tous. Voilà. Je vous embrasse. Merci.